Alors, cette soirée, c'est une belle soirée d'abord parce qu'on lance ce soir un chantier extrêmement important pour permettre la baignabilité dans la Marne. Parce qu'on a constaté, avec tous les efforts qu'on fait actuellement pour permettre cette baignabilité, qu'il y avait un problème, c'est que toutes les eaux qui tombaient sur les bretelles de l'autoroute A4 et A86 tombaient avec les hydrocarbures directement dans la Marne. Donc il fallait impérativement faire quelque chose. On s'est aperçu que finalement, il y avait un manque de suivi du fonctionnement de ces ouvrages qui date depuis 30-40 ans. Après, il faut se dire aussi que la technique a évolué, que les normes ont évolué. Donc aujourd'hui, on met tout aux normes et je pense qu'on a battu tous les records de délai de signature. Bienvenue à Champigny, monsieur le préfet de région. Vous voyez que vous êtes toujours bien accueilli à Champigny, de jour comme de nuit. Plusieurs maires et monsieur le sous-préfet de Nogent sont venus de nuit sur l'autoroute, fermée pour l'occasion, constater par eux-mêmes l'urgence d'agir. Et je suis heureux que d'ailleurs, grâce à ce partenariat et à l'excellence du travail aussi avec nos bureaux d'études, je suis heureux que l'intercommunalité ait été au rendez-vous. Ah oui, un EPT exemplaire dans ce combat pour arriver à ce que la Seine et la Marne soient exempts de pollution et qu'on puisse s'y baigner. Vraiment, c'est l'EPT qui, depuis le début, nous a aidés de manière formidable. Nous nous sommes portés volontaires pour accélérer le processus. L'État nous a fait confiance et on en est très heureux. Trentaine de millions d'investissements pour les réseaux publics et puis 2500 branchements privés à mettre aux normes. Mais c'est essentiellement l'État et l'agence de l'eau qui vont payer ces travaux parce que tout simplement les autoroutes appartiennent à l'État, comme vous le savez. Il faut féliciter l'EPT et se dire que bien sûr il va avoir une part dans le succès de la baignabilité de la Seine pour les JO et que surtout demain, après-demain, tous les habitants du territoire vont pouvoir trouver en héritage une Marne dans laquelle se baigner. On a fait preuve d'innovation, on a aidé notamment les particuliers à régler les problèmes de mauvais branchements et maintenant on agit sur les eaux qui tombent sur les autoroutes et qui retombent directement dans la Marne pour les dépolluer avant qu'elles ne retombent. Alors c'est un travail collectif puisque au sein de Paris-Est-Marne-et-Bois, il y a 13 communes avec un joyau en commun qui est la Marne et l'objectif était effectivement de commencer par Champigny puisqu'on est le plus en amont sur ces rejets liés à l'autoroute au niveau du pont de Nogent, mais ça va aller jusqu'à la porte de Bercy pour traiter ce problème à la fois sur la Marne et bien évidemment aussi sur la Seine. Mais c'est un travail de fond qui a été engagé maintenant depuis quelques années et qui voit une concrétisation très importante ce soir. Ici, le nouveau traitement qui va être mis en place, c'est un décanteur lamellaire qui va donc pouvoir laisser passer l'eau et la laisser décanter. Donc les particules lourdes vont tomber au fond et on pourra venir curer cet ouvrage assez régulièrement. C'est ce qui n'était pas fait avant, de façon à ce qu'il garde sa capacité de traitement tout au long de sa vie. Il y a 63 rejets rien que sur notre territoire qui ont été identifiés. Il y a eu 5 sites qui ont été considérés comme prioritaires et on s'est concentré sur ces 5 sites avec un engagement formel de les finir avant les Jeux Olympiques. Le fond de l'ouvrage est au niveau de la Marne. Donc on va terrasser l'ouvrage, on va l'isoler de la Marne, on va pomper l'eau de la Marne, on va couler du béton en radier en fond de chambre, on va monter les 4 murs, on va l'équiper. Et puis après, on va le couvrir d'un regard. Lorsqu'on l'ouvrira, ça permettra de sortir les différentes lamelles et de les nettoyer quand il faudra le purger. On avait pris un engagement très fort d'avancer parce qu'on a aussi le syndicat Marne Vive et à travers ce syndicat, depuis plusieurs années déjà, on fait la promotion de la baignabilité en Marne et pour pouvoir se baigner, eh bien, il faut que l'eau soit propre et que pour que l'eau soit propre, eh bien, il faut que ces problèmes-là soient réglés, à la fois les écoulements auprès du traitement de l'assainissement auprès de chacun, de chaque particulier qui n'avait pas de traitement, et puis ce problème des autoroutes qui traversent notre territoire qui devait être réglé. On forme vraiment une très belle équipe à Paris-Est-Marne-et-Bois. On est solidaire, il y a un bon état d'esprit et quand il y a un investissement dans une commune proche, eh bien ça m'a paru naturel d'être présent pour célébrer cet investissement. Il faut aussi ensuite organiser la possibilité de se baigner, donc organiser des plages. Et ça sera dans un second temps, juste après les Jeux Olympiques, mais on y travaille, on y réfléchit déjà.